Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube d'Allo Maman, la chaîne qui tente de vous expliquer les raisons pour lesquelles vous vous êtes retrouvé dans une telle relation, donc relation toxique essentiellement, toutes les astuces pour en sortir ou pour composer avec, si tel est votre désir, si vous n'avez pas le choix, ce qui peut être le cas lorsqu'on a des enfants avec une personne toxique, voire lorsqu'il s'agit d'un membre de notre famille et qu'on décide de ne pas couper les ponts afin que nos rapports soient les moins conflictuels possibles, ceci étant le pain quotidien des personnes toxiques, l'idéal étant bien sûr de les nourrir le moins possible. L'amour de soi, les limites, la connaissance, notamment de soi-même, étant l'élément essentiel, et ce, quel que soit votre objectif, je vous recommande vivement de vous abonner, de cliquer sur notification afin d'être informé des vidéos à venir, puis d'activer la petite cloche avec un petit clic droit pour recevoir toutes les nouveautés, mais surtout de revenir plusieurs fois sur les vidéos d'Allo Maman afin de les intégrer parfaitement. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, je vais essayer de parler un petit peu moins vite parce que j'ai également des personnes malentendantes et donc comme elles activent comment dirais-je, les sous-titres, donc j'essaye de faire un effort afin qu'elles aussi elles puissent avoir accès à mes propos. Voilà. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder plusieurs notions. Non pas que j'essaye de vous attirer avec un titre racoleur, mais c'est vraiment une réalité que je vous délivre aujourd'hui, puisque j'ai décidé de me pencher sur la question de savoir comment se venger de la personne toxique, celle qui nous a fait tant souffrir, celle qui nous a fait des silences radio, celle qui nous a endormis avec un masque, celle qui nous a charmés. Voilà. Donc, tout le monde se pose cette question-là, du moins au début. Euh, Déjà, dans un premier temps, laissez-moi vous dire que pour ceux qui l'ignorent, celles qui souffrent, ou celles et ceux, pardon, qui souffrent, vous souffrez en fait, c'est comme quand on a perdu quelqu'un. Hein. Voilà. Lorsqu'une personne décède, la raison pour laquelle on souffre énormément, c'est essentiellement parce qu'on se dit qu'on ne va plus revoir la personne. Voilà, c'est pour ça en fait. On a mal parce que on craint de ne plus revoir la personne. Donc déjà éliminer cette source de souffrance puisque ce n'est pas possible. On n'est pas dans une relation avec une personne normale. La personne toxique, elle revient tout le temps. D'accord. Elle est tout le temps là en train de nous harceler, etc. Donc quand elle ne revient pas, c'est que vraiment vous n'avez pas été à la hauteur et prenez cela comme un compliment. Hein. Donc c'est très clairement un compliment de ne pas être à la hauteur des attentes de la personne toxique. Voilà. Il y a aussi d'autres raisons que vous comprendrez donc, au fil de l'argumentaire d'aujourd'hui. Euh, alors, comment on se venge de la personne toxique? Je le dis souvent, ne serait-ce que pour essayer de venir en aide à celles et ceux qui vivent encore avec une personne toxique parce qu'elles n'ont pas le choix. Je le dis souvent, employer ces techniques, utiliser son jeu, retourner son jeu contre lui. Voilà. Et ça, encore une fois, si vous commencez la technique du Grey Rock parce qu'il y a une demoiselle qui m'a appelé en me disant que c'était pire ou que ça n'avait pas marché, elle n'avait pas écouté la suite. Hein. Donc une vidéo, ça s'écoute du début à la fin. Si vous n'écoutez pas du début à la fin, vous ne saurez même pas quel est le fil conducteur et qu'est-ce que je voulais vous dire exactement. On ne juge pas un livre d'après sa couverture et on va jusqu'au bout des arguments. Sinon, c'est inutile. Hein, autant faire autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Du coup, j'en perds mon fil. J'aurais dû prendre des notes et faire comme tout le monde. Je perds mon fil. Oui, voilà. Donc, je disais que il fallait employer la technique du miroir. Après tout, n'est-ce pas ce qu'il fait avec nous? C'est comme ça qu'on est tombé. Voilà, c'est ce qu'elle a fait avec vous, pour les garçons. Voilà. Et la technique du miroir. La technique du miroir, je fais ce qu'il me fait.
je l'appelle, il m'appelle pas, etc. Si je fais le grey rock, j'y vais doucement parce que je risque ma vie. Voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus. Si vous n'allez pas doucement, vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles, conflictuelles. Il faut vraiment ne pas lui laisser le temps de voir tout ça. Donc, la chose essentielle pour se venger de la personne, et ça, je vais très peu en parler, hein, de la vengeance, et, enfin, il va vous sembler que je vais très peu en parler, mais évidemment qu'il ne s'agit que de ça. Allez plus loin, prenez de la hauteur. Pour ceux qui sont encore sous emprise et qui n'y parviennent pas parce que ils pensent qu'on leur apporte pas les réponses, lorsqu'on vous dit que le no contact c'est la seule chose à faire, c'est parce que c'est réellement ce qui va leur faire le plus mal. Parce qu'il y a des gens qui écrivent oui, mais à part le no contact, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais si on vous le dit, c'est pas pour rien. Nous sommes là, on veut essentiellement votre bien, on veut la paix sur cette planète. Donc si on vous le dit, c'est que c'est vraiment ce qui leur fait le plus mal. Néanmoins, j'ai décelé ce matin quelque chose qui pourrait leur faire encore plus mal parce que je me suis souvenu d'une question que j'ai posée à un de mes ex toxiques. Et comme il en a vraiment plus rien à faire de moi parce qu'il sait ce que je suis, et ça vous allez aussi le découvrir après, il m'a dit les choses telles qu'elles étaient et comment on pouvait lui faire réellement mal. Parce qu'après tout, réfléchissez, comment il vous fait mal? Il vous fait mal avec du non-contact, il vous fait mal par le silence radio. Mais qu'est-ce qui vous a le plus détruit ou détruite? Souvenez-vous, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? N'est-ce pas le jour où vous avez fait un clic que vous n'auriez jamais dû faire sur sa page Facebook ou sur son Insta? Et que vous l'avez découvert avec une nana? Ou découvert avec un mec? Vous avez ainsi réalisé, ou vous pensez, certainement pas à juste titre, qu'il est plus heureux avec lui, qu'il est plus heureux avec elle? Et puis vous êtes là, vous torturez le cerveau, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, finalement? Voilà, c'est le jour où vous avez eu le plus mal. Eh bien, il me semble que là, vous avez la réponse à votre question. Voilà, parce que finalement, euh, la seule façon, à mon sens, ça je l'ai lu nulle part, hein, parce qu'habituellement je m'inspire énormément de ce qui se dit et ce qui se fait aux États-Unis, mais à mon sens, la façon la plus puissante de se venger de la personne narcissique, puisque telle est votre question, c'est la question qui revient le plus souvent, de votre personne toxique, la seule façon de se venger consiste à s'afficher en couple. D'accord? Voilà. Maintenant, pour faire ça, c'est qu'on est en règle générale. Déjà, il faut être très fort, hein, pour ne pas qu'il pense et qu'il réalise que vous le faites pour se venger ou par haine, parce qu'ils sont très très forts à ce jeu-là. La preuve en est qu'à chaque fois que vous croyez vraiment qu'il est plus heureux avec elle ou avec lui, après, il faut quand même avoir à l'esprit que si vous ne l'aimez plus, vous ne feriez pas cela, vous ne seriez pas tenté par la vengeance, donc ça je ne vous y encourage pas du tout. Gardez à l'esprit que le contraire de l'amour, c'est certainement pas la haine, c'est l'indifférence. C'est pour ça qu'à cet effet j'ai fait cette vidéo qui vous précise que la haine et les SMS et les appels nourrissent la personne narcissique, mais surtout, ça ne vous fait pas grandir. Honnêtement, entre nous, si vous affichez avec une personne et que vous embrassez une personne uniquement pour vous venger, là vraiment, c'est pathétique, hein. Je suis pas là pour vous mentir, c'est vraiment pathétique. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, on ne veut pas de ça. Donc maintenant, si vous appliquez toutes les techniques du self-love, c'est-à-dire de l'amour de soi, de la confiance en soi, que vous parvenez à vous soigner, etc., et ça prend du temps, et qu'ensuite, réellement, vous rencontrez quelqu'un, et que là, vous affichez et que vous tombez sur lui, oui, c'est une vengeance, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais si c'est fait sur des bases qui vont être nobles, voilà.
Donc si c'est un bon socle, si les choses sont faites ainsi, bon, bah, l'univers vous a répondu, vous êtes heureuse en amour, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Donc, la meilleure des revanches, voilà, donc il faut savoir aussi que c'est la réussite. Vous savez, tous ces dictons ne sont pas là pour rien, hein. Ils ont leur sens, hein. Voilà, donc réussissez votre vie de couple, mais qu'elle soit authentique. Alors là, on a une excellente vengeance, certes, d'accord. Voilà. Maintenant, donc vous savez que je suis plutôt d'un naturel optimiste. Voilà, je regarde plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et je préfère me dire que je ne suis pas comme eux. Et je vous incite à faire la même chose. On n'a pas envie de jouer ces jeux-là où on va s'afficher avec quelqu'un si la relation n'est pas authentique, hein. Si vous sortez avec quelqu'un et qu'il vous voit que c'est pas authentique. D'accord. Voilà. Là, on devient comme eux. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a un autre cas où on devient comme eux et c'est là où ça devient très très intéressant parce que sachez, mesdames et messieurs, que les seules réelles personnes qui vont pouvoir se venger des personnes toxiques, ce sont les personnes dont je m'apprête à vous parler. Si vous regardez le verre à moitié plein et que quand il vous arrive quelque chose, vous prenez le temps de vous asseoir et de vous dire, voilà, effectivement, il m'est arrivé telle chose, mais qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que c'est ça, quand on tombe, il en sort toujours une leçon. Voilà, donc si vous êtes optimiste et que vous faites preuve d'intelligence et de sagesse, quelle est la leçon? Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on se retrouve là-dessus. C'est pas pour rien qu'on est sur des groupes et qu'on se trouve des points en commun, etc. Voilà, donc moi j'ai rencontré énormément de gens. Hier j'ai une demande je ne sais pas, je crois 500 personnes qui est arrivée d'un coup, je ne sais même pas d'où ça vient. Ça m'effraie un peu, hein, je ne vous le cache pas. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je ne peux plus vous répondre au téléphone, j'en suis navrée. Mais je ne pourrai plus répondre au téléphone, il y a trop de personnes, je ne peux pas répondre aussi par Messenger. Je crois vous délivrer tout ce que j'ai à vous dire dans les vidéos. Et pour les questions, ça se passe uniquement à présent sur la chaîne YouTube, hein. Donc à travers des commentaires. Si vous rendez sur la chaîne YouTube d'Allo Maman, il faut qu'on parle, vous verrez dès lors que je réponds aux commentaires. De manière brève parfois lorsque j'ai beaucoup de travail, mais je réponds toujours. D'ailleurs, pour ceux qui me posent aussi la question, pourquoi Allo Maman, c'est polysémique, hein. Donc, polysémique, c'est-à-dire à double sens. Voilà. C'est à double sens, ça veut dire tout simplement euh, euh, Allô maman, c'est Allô maman, ben, qu'est-ce que tu m'as fait, quoi? C'est ça. Voilà. Donc, pas que je la rende responsable. Est-il utile de trouver à chaque fois un responsable? Je ne le crois pas. Toujours est-il que je me suis assise, comme je fais souvent, lorsqu'il se passe quelque chose, lorsqu'il arrive un élément dans ma vie sur lequel je m'interroge, et je me suis posée, et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui suis-je? Voilà. Et finalement, j'ai préféré ne garder que le bon de cette relation, et j'ai tant appris. Et je l'ai même envoyé, hein. J'ai coupé le no contact parce que ça n'a vraiment jamais été un no contact, j'en ai pas besoin. J'ai ni besoin de l'appeler ni de faire du no contact, hein. C'est ambigu, schizophrène, bah, as usual. Voilà, donc on se refait pas. Je lui ai envoyé un SMS moi, pour le remercier carrément. Donc, parce que j'ai tant appris. Voilà. Parce que je ne suis pas capable de le faire avec ma mère, parce que vous savez, quand on aime vraiment les personnes, on souffre plus. Et donc là, pour leur pardonner, c'est plus difficile. Disons que j'ai pardonné, mais disons que j'ai pas besoin d'avoir des contacts avec ma génitrice, en tout cas pour le moment. Et je me suis donc focalisée sur ce que la personne toxique que j'ai le plus aimé dans ma vie m'a appris. Voilà. Et je me suis dit, mais finalement, donc il faut que ça soit la dernière. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai eu trop de relations toxiques et je crois qu'on ne veut plus de ça. Donc qu'est-ce que m'a appris cette relation? Elle m'a appris notamment à m'aimer.
Voilà. Elle m'a appris à m'aimer et c'est une des clés pour ne plus tomber dans ce type de relation. Voilà. Et elle m'a amené cette relation aussi à me demander qu'est-ce qui clochait finalement. Qu'est-ce qui cloche dans ma vie? Voilà. Pourquoi je tombe sur des personnes qui je suis? D'accord. Voilà. Euh, comment, que vous dire d'autre? Oui, parce que finalement, on est toujours en train de se poser des questions sur eux. Voilà, on regarde plein de vidéos sur eux. Voilà, parce qu'on est sous emprise. Voilà, donc est-ce qu'ils font ceci, est-ce qu'ils font cela, est-ce qu'ils font ceci? Et on regarde que ça. Pourquoi la plupart des youtubeurs font et moi aussi, hein, souvent parce qu'on me le demande, mais souvent aussi parce que je trouve que c'est intéressant de savoir, parce que le savoir est une arme. Donc il faut vraiment savoir qui sont, ça c'est certain. On ne peut pas faire l'économie de ces vidéos-là. Mais une fois par jour ou deux fois par jour. Voilà. Moi j'en étais à un point où je regardais que ça. J'étais sur toutes les chaînes américaines du matin au soir. Je m'endormais avec. Vous me direz, c'était pas plus mal. Parce que vraiment, lorsque j'ai fait ça, je peux vous dire que j'étais dans une relation très chaotique et j'en suis sortie tout de suite, mais par le biais de l'inconscient. Parce qu'en fait, j'écoutais, comment il s'appelle? Richard. C'est un anglo, un anglais, parce qu'il parle essentiellement des limites, ce qui nous fait défaut, ce qui me faisait défaut. Et donc ça m'a appris aussi cette relation, notamment les limites. Mais en fait, c'est par l'inconscient. Je me suis débarrassée tout de suite de cette personne-là toxique. Je crois qu'au bout de 3 ou 4 jours, je suis sortie de l'emprise hein, avec celui-ci. Voilà, c'était l'année dernière. Donc voilà, donc on sait qui ils sont, mais on ne s'interroge pas sur nous. Euh, cette relation, ben, elle m'a emmené aussi sur des vidéos telles que pour apprendre des notions telles que la codépendance. Voilà, je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, je me croyais codépendante. Voilà, je me le répétais. Et parfois, vous entendrez encore, parce que parfois, vous savez, on ment sans faire attention. C'est pas vraiment un mensonge, c'est que c'est par mimétisme. Comme j'ai eu tellement l'habitude de dire que j'étais codépendante, mais en fait, non. Voilà, c'est parce que je me suis répétée. Mais ça allait beaucoup plus loin que la codépendance. En fait, c'était de l'empathie. Et donc, on procède par étapes. Hein. Donc, je vous explique comment ça s'est passé dans mon cerveau pour que vous puissiez me suivre. Et en fait, c'était de l'empathie, mais je me sentais toujours pas comme les autres empathes. Voilà. Donc on précise quand même ce qu'est l'empathie pour les personnes qui ne connaissent pas cette notion. Il y a une différence, on va dire, entre euh, la notion d'empathie au sens large. Hein. Voilà, lorsque vous entendez la notion d'empathie sur des vidéos qui gravitent autour des notions sur les personnes toxiques, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un simple empathe ayant de l'empathie. Non, non, ça c'est une notion développée en psychologie qui fait que les personnes qui sont empathes ont réellement la capacité de se mettre à la place d'autrui, de ressentir ce qu'elles ressentent. C'est notamment le fait de se retrouver devant un film, de pleurer. Moi, par exemple, quand je me mets devant un film, dès qu'il est question de quelqu'un qui est avec sa sœur, juste ça, je pleure parce que j'ai perdu la mienne. Juste ça. Donc voilà. Donc si quelqu'un a perdu sa sœur, ou quand j'étais petite, je lisais un livre sur la mort ou la maladie, je chialais tout de suite. Voilà. Donc, mais c'est un très très haut niveau, quoi. C'est un degré, voilà, quoi. C'est très très fort. Mais je me rendais compte que je l'étais beaucoup plus que la moyenne. Et donc, c'était toujours pas ça. D'accord. Donc voilà. Donc c'était toujours pas ça. Euh, donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Donc voilà. Donc c'était plus fort que l'empathie. Donc on désigne la notion d'empathie telle que je vous l'ai définie. Je vous invite en fait à aller plus loin. Ou alors mieux encore, il me semble avoir noté la définition de l'empathie. Donc je vais vous la donner tout de suite. Je vous demande par contre un instant parce que mon ordinateur s'est éteint.
Et donc, il me semble l'avoir noté, hein. Donc, juste une toute petite seconde, je vous prie. Voilà. Alors, donc heureusement, comme le matériel est neuf, ça devrait aller rapidement. En attendant qu'il s'allume, encore une fois, je vous invite réellement à vous plonger sur vous, plutôt que de vous poser des questions sur votre personne toxique. Est-ce qu'elle est comme ci ou est-ce qu'elle est comme ça, ou qu'est-ce que vous avez fait. Oui, éventuellement, ça peut être une question qui se rapproche de vous, donc ça me va. Mais c'est plus vraiment de se focaliser et d'apprendre à savoir qui vous êtes. Donc vous vous rendez compte, il m'a fallu des années pour me poser ce type de questions. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi, mais je pense que si vous êtes autant à me demander en ami sur la page Facebook d'Allo Maman, c'est que vous vous posez quand même quelques questions. Et je vois souvent des questions qui reviennent. Il y a des personnes qui me demandent: ah, mais pourquoi je passe mon temps à publier autant de vidéos sur YouTube, ou sur même les groupes? Précisément parce que je suis en pâte. Voilà. C'est la raison pour laquelle je poste autant de vidéos. Donc je vais mettre mon code secret pour allumer mon ordinateur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Parce qu'un empathe, il peut pas accepter de voir comme ça des gens malmenés. Quand je vois vos souffrances décrites sur les groupes, etc., j'ai pas envie de ça. Et en même temps, je peux plus vous appeler, je peux plus vous avoir au téléphone. Donc, qu'est-ce que je peux faire à part une vidéo qui s'adresse à tout le monde? Donc, de grâce, aidez-moi à partager. Faites connaître la parole à des gens qui se posent des questions, même à des gens qui s'en posent pas. Comme ça, le jour où ils tombent sur ce type de personnes, ils savent précisément où ils en sont. Alors donc j'ai noté la définition de l'empathie, parce que vous savez que les terminologies et savoir exactement ce dont il s'agit, c'est quand même assez pratique, et ça vous permet en fait d'éviter pas mal de choses. Donc l'empathie désigne en fait la capacité de se mettre à la place d'autrui, de se représenter ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Donc jusque-là, c'est ce que je vous ai dit, voilà. Mais après, on va aller un petit peu plus loin. Donc ressentir, penser, voilà. Donc ce sont là deux facettes essentielles de l'empathie. Il y en a une émotionnelle et l'autre cognitive. Et je vous ai parlé notamment de l'empathie cognitive, puisque c'est celle par laquelle les personnes toxiques nous atteignent et se servent de nous. Voilà. Et il y a également certains auteurs qui en rajoutent une autre, c'est la dimension comportementale. Alors, je vous lis la définition de l'empathie émotionnelle, hein, parce que je ne peux pas inventer. Donc, c'est une réaction généralement automatique et non intentionnelle. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous sommes nous-mêmes affectés. Nous éprouvons généralement un ressenti désagréable. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'on observe à la télévision un sportif qui exprime sa douleur après s'être tordu la cheville. L'empathie émotionnelle se manifeste très précocement, puisque dès les premières heures suivant leur naissance, les bébés réagissent à la détresse de congénères. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, hein, en pleurant. Alors, les psychopathes, aujourd'hui appelés personnalités antisociales, présentent un important manque d'empathie émotionnelle. Il leur est très difficile de ressentir l'état émotionnel d'autrui, tout particulièrement la tristesse et la peur. Et donc, je vous redéfinis l'empathie cognitive. Donc, l'empathie cognitive, c'est la capacité de se représenter les états mentaux d'autrui. La capacité, hein, et non l'incapacité. Donc, et les psychanalystes parlent de mentalisation et les cognitivistes de théorie de l'esprit. Cette aptitude se révèle très tôt chez les enfants et les bébés parviennent rapidement non seulement à imiter, mais aussi à percevoir les intentions d'autrui. Alors, tout ça pour vous dire que, et j'en reviens à ce que je disais précédemment, je me disais, mais moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, je ne peux pas dormir. Notamment lorsque il y a eu sur la corne de l'Afrique une famine qui a dévasté l'Éthiopie notamment, je ne pouvais pas dormir. Et donc, et là, c'est là où je me suis servi de mon carnet d'adresses et j'écrivais à tout le monde. Et en fait, j'ai plumé tous mes amis.
Donc j'ai pris mon argent, j'ai pris l'argent de mes parents, j'ai pris l'argent de mes amis, j'ai collecté et je suis allée en Éthiopie pour cuisiner pour les enfants. Voilà. Donc, bon, il y en avait beaucoup, hein, donc j'ai quand même pris une cuisinière. Mais est-ce que c'est normal? Moi, je trouve ça normal. Mais bon, apparemment, le commun des mortels, ça l'effraie. Moi, en tout cas, ce qui m'effraie, c'est quand on n'en fait rien. Après, chacun voit les choses comme il le souhaite. Et donc, je vous disais, ben, pour moi, c'était pas ça. Ça allait plus loin. Et c'est là où, en fait, de vidéo en vidéo, je suis tombée sur une jeune femme exceptionnelle. Dont je connais pas le nom parce qu'elle est comme moi, elle n'est pas là pour s'afficher. Elle ne met pas non plus trop son visage, à part parfois sur quelques directs. Donc, je ne connais pas son nom. Mais elle m'a fait découvrir en fait que j'étais une super empathe, voire plus une supernova. Et c'est en fait la raison qui m'a poussé à faire ce direct aujourd'hui, cet audio aujourd'hui. J'ai décidé en fait de vous parler de cette notion-là. Et pourquoi? Parce que le ou la super empathe qui devient une supernova, c'est la seule personne en fait qui va pouvoir, comment vous dire, mettre à terre la personne toxique. Alors je vais quand même définir le super empathe et la supernova, ou plutôt le supernova directement. En fait, le supernova, c'est quand le super empathe en fait détermine qu'il en a vraiment trop accepté, que ça suffit, quoi, qu'il s'en est pris tellement la tronche que ces traits empathiques, en fait, vont disparaître. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous pensez parfois que vous êtes devenu toxique ou narcissique. Voilà, parce que là, il n'y a plus d'empathie. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, en fait, c'est les traits narcissiques qui vont faire surface. Vous savez qu'on a tous un petit peu de narcissisme en nous. Mais là, et ça, et c'est la différence avec une personne toxique, c'est que la supernova, elle va avoir ses traits narcissiques uniquement avec la personne toxique qui lui veut du mal. Elle ne fait pas ça avec les autres. Jamais. Voilà. Et elle s'en veut, elle. Parce que la personne toxique, quand elle vous fait ça, elle s'en veut pas. Non, non, je veux dire, la supernova, elle s'en veut quand même. Mais elle devient exactement comme lui, ou il devient exactement comme lui. Voilà. Et en fait, il décide de faire mener un enfer à la personne toxique. Voilà. Il devient son pire cauchemar. Et là, en fait, la personne toxique, et c'est ce qui arrive en fait à mon dernier, hein, en fait, il passe sa vie à se demander, parce que bon, maintenant j'hésite à vous dévoiler un petit peu de ma vie privée, parce qu'il y a tellement de no-life qui m'écrivent, là, qui se disent que je mens ou je ne sais quoi, mais bon, grand bien leur face. Écoutez, moi si je ne prends pas d'exemple, je ne peux pas bien vous expliquer, donc je prendrai des exemples. S'ils ne sont pas contents, c'est pas grave. Donc en fait, moi, comme vous savez, quand vous êtes médecin, ou plutôt quand vous êtes infirmière, ben, votre petite amie, ben, généralement, ça va être un médecin. Voilà, disons qu'on rencontre nos petits amis sur notre lieu de travail. Il y a des études qui ont été réalisées. La plupart des gens rencontrent leur conjoint non pas sur Mythique, mais sur le lieu de travail. Il vaut mieux d'ailleurs parce que Mythique... un élevage. Il y a un élevage sur Mythique. Donc, comme je travaille en règle générale dans l'industrie du disque, et que justement c'est un milieu où il y a énormément de personnes narcissiques qui ne sont pas devenus ceux qu'ils sont pour rien. Voilà, ils cherchent la lumière, ils cherchent les caméras, ils cherchent à se montrer, ces gens-là. Voilà, ils ne sont pas en train de faire des vidéos cachées avec un rocher. Non, non. Donc, et donc, bah, ces gens-là, dès qu'ils me voyaient, bah, ils venaient vers moi. Voilà. Et donc, bah, j'ai été supernova avec des personnes, on va dire, qui ont le portefeuille garni, qui ont des postes importants. Voilà. Voilà, des personnes qui brillent. Et donc, quand elles vous voient que vous n'êtes pas spécialement un canon de beauté, et qu'elles vous voient comme ça vous laisser,
Mais ils passent leur vie face à un super ou une supernova à se demander pour quelles raisons ils n'ont pas pu vous avoir. Moi, le seul qui a réussi à me mettre enceinte, par le biais de viols à répétition, évidemment. Hein. Donc, voilà, ou alors il me charmait comme un charmeur. Donc, voilà. Et donc, lui, il me disait, nous sommes riches, en parlant de lui, hein, c'est nous, hein, c'est Alain Delon bis. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'étais avec Alain Delon, il ne manquerait plus que ça. Mais, quoique je le trouve pas mal, hein, mais là n'est pas la question. Il se dit, mais comment ça se fait que je peux pas l'avoir. Voilà. Et donc à ce moment-là, tout va y passer quand vous êtes supernova. C'est là où vous demandez, mais pourquoi il ne me lâche pas. Donc c'est les singes volants, c'est les campagnes de diffamation, c'est vous envoie Pierre, Paul, Jacques pour parler de vous, c'est il tape des pieds comme le sale gosse qu'il est. Et croyez-moi, il n'abandonnera jamais. Il reviendra toujours. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'être triste. Si on est triste, c'est parce qu'on pense qu'on ne va plus revoir la personne, encore une fois. Et alors, j'adore le concept d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup aussi. Bon, là, je connais son prénom, donc je peux le citer pour rendre à César ce qui est à César, qui s'appelle Dave. Et Dave, bon, que je regarde pas souvent, parce qu'honnêtement, il a un regard qui me fait flipper. Et, parce que moi, je ressens tout. Et d'ailleurs, certaines personnes l'accusent de narcissisme. Mais bon, moi, je m'en fiche. Moi, j'ai pas de problème en plus avec les personnes toxiques depuis que j'ai mes limites. Hein. C'est pour ça que je vous invite à en avoir. Et à cet effet, je vais réaliser une vidéo pour vous parler des limites si vous n'avez pas la connaissance sur ce sujet-là. Mais Dave, narcissique ou pas, je ne sais pas. Moi, je ne parle que quand je suis sûre. Mais en tout cas, son regard me fait flipper comme quand je me retrouve avec des personnes toxiques. Quoi. Donc voilà, parce qu'il y a des personnes aussi qui pensent que je suis un peu folle parce que à travers même leurs écrits, j'arrive à les voir. Et donc, comme elle n'y arrive pas, elle pense que c'est pas possible. Ben si, moi j'y arrive. Donc voilà quoi. Le word salad, une personne saine, elle ne peut pas avoir un word salad, ce qu'on appelle le charabia, parce que ça, on en parle rarement hein, sur les chaînes YouTube françaises. Ils ont des techniques de parler, des façons de parler qui font que vous oubliez votre sujet, et ils parlent vraiment bizarrement. Hein. Ils parlent comme si c'était pas en français. Voilà. Et moi, je les repère. Ça, c'est quand ils vous essaient de vous embrouiller. Et donc, Dave, ne nous éloignons pas trop quand même. Dave a inventé un concept, puisque c'est le seul, hein. Je n'ai pas entendu parler d'autres personnes, donc je suppose que c'est son concept à lui, rendons à César ce qui est à César, sur Mrs. B et Mrs. A. Voilà. Il dit que Mrs. B, c'est la codépendante toxique. Je ne dis pas que tous les codépendants soient toxiques, hein, mais il y en a qui sont sérieusement toxiques. Parce que, enfin, on n'est pas là pour développer pourquoi, sinon la vidéo va faire 1h30. Non, mais en tout cas, toujours est-il qu'il dit qu'elle est toxique, et ce qui la distingue dans la théorie de Dave, c'est que elle l'attend dans le garage. Parce que la personne toxique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle séduit Marilyn, Pierre, Paul, Romain, Gertrude, Simone, et puis il a la principale ou le principal, et pendant ce temps-là, il passe de relation en relation. Voilà. Et donc, ce qu'il attend des secondaires, ben, c'est que vous l'attendiez sagement. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de concept de garage. Tu m'attends sagement au garage, le temps que je sorte mes autres voitures. Voilà. Et une fois que je me serai mis au volant de toutes les autres voitures, bah seulement, bah, je penserai à te prendre toi, parce que toi, tu n'es qu'une 2 chevaux finalement, donc tu vas attendre plus longtemps. Donc celle qui attend longtemps, etc., et qui l'attend tout le temps, quoi qu'il se passe, selon Dave, c'est Mrs. B, donc Mademoiselle B. Et pour nous encourager, il dit toujours, soyez Mademoiselle A ou Monsieur A. Hein. Donc celui qui dit toujours non, celle qui dit toujours non, celle qui n'attend pas sagement, etc. Voilà. Donc le super empathe, qui plus est la supernova, elle n'attend jamais. Elle l'atteint dans sa chair, et là on a la parfaite vengeance. Voilà. Là on a la parfaite vengeance. Parce que si vous voulez vraiment vous venger, là, et j'ai pour habitude de citer Gandhi qui dit
An eye for eye. Mais je réfléchis en anglais, je traduis, hein, je suis désolée. Un œil pour œil rendrait le monde aveugle. Rendrait, oui, le monde entier aveugle, quelque chose comme ça. Donc, si on veut se venger, autant que la vengeance, elle soit belle. Hein. Et donc, qui lui donne la plus belle et la plus forte et la plus redoutable des vengeances? C'est le super empathe. Parce que le super empathe, encore une fois, il atteint la personne narcissique ou la personne toxique dans sa chair. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Parce que finalement, ils ne nous aiment pas, ils nous détestent, parce qu'ils ne savent pas comment on fait, ils ne savent pas comment ça se fait qu'on est toujours heureux, qu'on est toujours, on a toujours la pêche, on a toujours envie d'aider les autres. Et ils ne savent pas tout ça, ils ne connaîtront jamais tout ça. Nous, on est plein d'amour, on est rempli d'amour. Ils ne connaissent pas tout ça, ils ne le connaîtront jamais. Parce que finalement, y a beaucoup de gens qui se disent mais comment tu fais, qui pensent que ça doit être pénible de toujours penser aux autres. Mais à mon sens, il n'y a rien de plus beau que de penser à autrui. Et à soi, par le self-love, l'amour de soi. Donc, voulez-vous venger? Rejoignez-moi. Rejoignez le cercle privé de ceux qui œuvrent chaque jour pour faire de ce monde un endroit plus sain, sans eux. Voilà. Donc abonnez-vous, partagez, collez les vidéos partout. Hein, donc ceux qui me disent mais pourquoi elle colle ces vidéos partout? Parce que je veux aider les gens, messieurs, dames. C'est comme ça. Informez vos amis. Créez votre propre blog, votre propre chaîne si vous avez des choses nouvelles à dire, des choses qui n'ont pas été dites. D'accord? Et si vous n'avez pas confiance en vous, que vous dites que vous ne pourrez pas faire ça, eh bien écoutez, travaillez sur vous. Et là, c'est le chemin qui va nous mener à la confiance en soi, ça va être les lois de l'attraction. Et j'espère vous emmener vers les lois de l'attraction. J'en parle pas suffisamment parce que j'estime ne pas maîtriser assez le sujet et parce que j'estime aussi que beaucoup de personnes en parlent. Mais quand vous vous posez la question de savoir pourquoi je parle souvent de l'univers, parce que mon univers gravite autour des lois de l'attraction justement et tout ce qui répond à l'univers. Donc venez avec nous, aidez-nous. Quand je dis nous, c'est tous les gens qui œuvrent contre ces personnes malfaisantes. Je vous embrasse très très fort. J'espère vous avoir apporté un éclairage sur des choses dont vous n'avez pas entendu parler. Et vengez-vous, mais une bonne vengeance. Voilà, une excellente vengeance. Devenez des super empathes. Je ne sais pas si c'est possible, mais soit devenez des super empathes. Si vous voulez vraiment vous venger, telle que la vengeance dont je parle au début, c'est-à-dire avec quelqu'un, faites-le de manière authentique. Soyez la meilleure version de vous-même, pour justement, parce que c'est seulement une fois qu'on oublie de vouloir se mettre en couple, etc., qu'on a une vie parfaite et harmonieuse, c'est seulement là que l'univers nous envoie quelqu'un, pas avant. Donc, si vous voulez établir la vengeance par ce biais-là, parce que vous pensez ne jamais pouvoir être un empathe ou un super empathe, ok, je suis ok avec ça. Je vous fais un gros gros bisou. N'oubliez pas de partager, de cliquer sur la petite cloche notification pour toutes les recevoir. Je ne peux plus vous envoyer les vidéos. Vous êtes des grandes personnes. N'attendez pas que je vous les envoie. Et ce sont des vidéos dont vous ne pourrez faire l'économie. Ok? Gros bisous. À bientôt.